Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de réaliser un espace en 3D qui pourra accueillir un ou plusieurs de vos personnages. Pour ce faire, je vais d'abord tracer une ligne d'horizon. C'est sur cette ligne, que je vais positionner deux points de fuite que je matérialise par des croix. Ce sont deux horizons, deux points vers lesquels mon regard va se porter lorsque je vais observer le paysage. Une fois que j'ai positionné mes deux croix, au centre de mon paysage, je vais tracer une ligne verticale. Cette ligne va correspondre à un module que je vais représenter sur mon paysage. Ça peut être un bâtiment, un immeuble, une maison ou tout simplement un cube si je veux travailler un univers géométrique. Je pars du haut de cette ligne et je vais ensuite tracer un trait vers ma croix. Pareil pour l'autre croix. Ensuite, je pars du bas de ma ligne. Hop, je rejoins mes deux croix. Ensuite, il ne me reste plus qu'à déterminer les côtés de mon cube ou de ma maison. Je ferme. Et maintenant, je peux entrevoir les deux faces de mon volume. Ça permet d'avoir une vision dynamique de mes éléments. Alors moi, je les repasse volontairement bien foncé, bien noir, pour que vous puissiez apercevoir l'élément. Puis ensuite, je gomme mes traits de construction. Évidemment, toutes mes lignes de repère, n'appuyez pas trop fort sur votre crayon. Sinon, après, on va avoir des lignes dans tous les sens. Et voilà, j'ai réalisé mon premier volume. Si je souhaite le garder comme un cube, eh ben, je le laisse comme ça. Sinon, si je veux le transformer en maison ou quoi que ce soit, après, c'est un jeu d'enfant. Toutes mes lignes verticales restent verticales. Et les lignes horizontales vont toujours suivre mes points de fuite. Donc, cette ligne-là va suivre le point de fuite qui est ici à droite. Si je fais une fenêtre ici, je trace deux lignes verticales et les lignes horizontales, quant à elles, vont toujours suivre mon point de fuite de gauche. Et là, j'ai ma fenêtre. Je peux en faire une ici aussi, etc., etc. Toujours avoir comme référence l'un des deux points de fuite. Voilà, j'ai ma maison qui prend forme. Après, vous rajoutez autant de choses que vous voulez. Cette maison, elle est située dans un espace. Alors, par exemple, j'ai envie de faire une route. Toujours mon point de fuite pour me permettre de faire une route de chaque côté. Toujours avec le principe que ce qui est devant est plus grand que ce qui est vers mes croix à l'horizon. Par exemple, si je décide de réaliser un arbre, cet arbre qui est là devant la maison sera beaucoup plus grand que l'arbre qui est au loin sur ma petite route qui se rapproche de mon point de fuite de gauche. Je peux toujours m'aider de mes lignes pour avoir des repères pour réaliser les éléments en profondeur. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir intégrer un personnage et encore un message. L'idée c'est de pouvoir intégrer un petit personnage. Donc votre personnage, évidemment, s'il est devant, il sera grand. Veillez à bien lui positionner les pieds au bon endroit. Bon là, il est un peu disproportionné par rapport à la maison, mais c'est pas très grave. Et votre personnage qui est ici sera forcément bien plus grand
que si j'en mets un ici, ou si j'en mets un ici. Et vous remarquerez qu'ils répondent également à cette logique de profondeur vers mon point de fuite de droite. Dung, 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 dung. Voilà, en gros, comment fonctionne un espace en 3D à 2 points de fuite. C'est ce qui rend votre paysage le plus dynamique. J'oubliais tout ce qui est dans la partie au-dessus de votre ligne d'horizon, la partie ciel, répond toujours à la même logique. Si je réalise un nuage sur cette partie-là, qui est au même niveau que ma maison ou que mon arbre ici, il sera forcément plus grand que le petit nuage que je vais rapprocher de mon point de fuite ici ou de mon point de fuite ici. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire le même principe dans votre espace, de réaliser des personnages. Pour ceux qui aiment le manga, allez-y, éclatez-vous. Décidément, j'ai plein de messages. Éclatez-vous à réaliser un perso qui est en action dans ce paysage et un autre plus loin ou un autre intermédiaire. Plus il y a de choses avec des différentes échelles, plus votre espace sera dynamique. Allez, tous à vos crayons!